je vais demander au meilleur des Patrick de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Patrick Évrard, le président d'AGA, vous pouvez l'applaudir. Un tonnerre d'applaudissements pour Patrick Évrard. Des chemins de la croissance et du succès, c'est déjà un succès. Je vous laisse la parole. Vous savez que c'est toujours très dangereux d'applaudir les gens avant qu'ils aient parlé, mais et puis en plus vous me foutez quand même un peu les boules, les copains. Hein. Je n'avais pas prévu celle-là. Je vais vous faire un petite confidence. Mais depuis plusieurs semaines, je me réveille la nuit et je me vois dans cette salle vide. Mais vide. Et là, je suis terrorisé. Et vous comprendrez que vous voir aujourd'hui aussi nombreux à nous avoir rejoints est pour moi véritablement une joie profonde. Je vous avais demandé, pour ceux qui ont assisté, vous étiez nombreux, aux réunions AGA et vous, en province, de venir à Paris, de venir nombreux à Paris pour crier votre vitalité, pour l'hurler cette vitalité. Alors aujourd'hui, faites-moi plaisir, je veux vous entendre hurler que vous êtes vraiment encore vivant. Eh bien écoutez, j'avais pensé faire une répétition, mais c'est déjà bien du premier coup. Alors merci. Merci de nous avoir... Ah, c'est vrai que là, il faut que je passe à l'autre micro. Merci à vous de vous être rassemblés pour découvrir et surtout pour suivre ces chemins de la croissance et du succès qu'avec les représentants de vos syndicats, nous avons tracés pour vous. Les chemins de la croissance et du succès. C'est un titre, je crois, parfaitement adapté à l'état d'esprit qui a été le nôtre lorsque nous avons décidé en novembre 2016 de revisiter les composantes du métier de l'agent général. Nous aurions pu faire de tout autre choix. Comment défendre notre profession, citadelle assiégée par des concurrents avides? Comment défendre notre modèle historique? Comment obliger les compagnies à faire ceci ou à faire cela? Comment obliger le client à venir et à rester chez nous? Non. C'est une voie beaucoup plus pragmatique, mais à la fois beaucoup plus difficile, que nous avons décidé d'emprunter, celle de la croissance de notre chiffre d'affaires. Une question essentielle s'est alors immédiatement imposée à nous. Comment, en tenant compte à la fois de notre histoire, donc de nos forces, mais aussi de nos faiblesses? Comment, en tenant compte des réalités économiques de notre temps, des contraintes concurrentielles et réglementaires du marché de l'assurance? Comment, en étudiant les effets des révolutions technologiques, pouvons-nous assurer à notre mode de distribution une croissance pérenne pour les 5 ou 10 prochaines années? Vous l'aurez compris, nous n'avons pas choisi de nous recroqueviller sur nous-mêmes, de nous rassurer en affirmant que nous sommes les meilleurs et les plus forts.
Nous avons un statut, certes. Beaucoup d'autres ont un statut. Nous ne sommes pas les cheminots de l'assurance. Qui estime ou qui estimerait que le monde change et que nous n'ayons pas à changer. Et en plus, vous l'aurez à peu près remarqué, je n'ai pas l'âme totalement de secrétaire général de la CGT. Nous avons donc choisi de revisiter le métier afin d'étudier son adaptation au monde d'aujourd'hui et de proposer des pistes pour en améliorer la performance et faire face aux nombreuses mutations de notre époque, plutôt que de le redouter. Et d'ailleurs, pourquoi aurions-nous peur des mutations économiques, sociales et technologiques que l'on nous annonce de tous bords? Des transformations, nous en avons connu beaucoup dans l'assurance. L'arrivée des MSI en 1959, ça remonte à Mathusalem. Les banques assureurs au début des années 80, la vente directe en 1990 et Internet dans les années 2000. Et combien d'autres intervenants encore sont venus bouleverser notre marché. À chaque fois, notre mode de distribution a plutôt bien résisté. Oh, certes, nous nous sommes concentrés et le nombre d'agents a diminué. Tout comme nos compagnies d'ailleurs, qui ont suivi ce même mouvement de concentration. Nos parts de marché, elles, sont restées relativement stables. Pour autant, il est incontestable que nous connaissons aujourd'hui une accélération significative des mutations technologiques. L'amélioration constante des moyens de communication, les avancées de l'intelligence artificielle, l'omniprésence d'Internet bouleversent les comportements de nos concitoyens, donc de nos clients. Ces évolutions, ne nous y trompons pas, sont dans une phase d'accélération sans cesse plus importante et nous ne reviendrons jamais en arrière. Jamais nous ne reviendrons à l'ère du fax, du papier carboné, du courrier où cette excellente poste nous laissait le temps de répondre aux clients. Je pense que ce temps est révolu et désormais définitivement derrière nous. De nouvelles générations arrivent, nées dans le ventre de leur mère avec un smartphone à la main. Des générations geeks qui fake, hack ou like toutes les 2 minutes, alors que de mon temps, à la limite, on twistait. Et encore, le samedi soir, leurs comportements d'achat seront bien forcément différents et il nous faudra nous y adapter. Vous le savez tout comme moi, les clients poussent de moins en moins la porte de nos agences. Le contact se perd dans une société où nos concitoyens s'isolent avec leurs tablettes et leurs casques sur les oreilles. Mais encore une fois, devons-nous avoir peur de ces évolutions? Oui. Oui. Si nous savons, on doit même trembler si nous ne faisons rien. Non, on n'a pas à avoir peur si nous prenons notre avenir en main et décidons de trouver en nous-mêmes les solutions pour faire face. Et c'est ce que nous avons fait avec vos représentants au sein de ce projet de refondation d'un socle commun pour le métier. Et c'est, je le souhaite, ce que vous ferez toutes et tous demain en rentrant dans vos agences. Je serai bon prince, je vais quand même vous laisser jusqu'à lundi. Et pourquoi? Pourquoi avons-nous décidé de prendre notre avenir en main? Eh bien, c'est tout simple. Parce que nous croyons dur comme fer que nous en avons un. Et même un bel avenir devant nous. Je vous prie de me croire. Si nous n'avions pas été persuadés de cet avenir, nous serions restés tranquillement chez nous. Toutes les études réalisées en appui de nos réflexions, études dont les résultats seront publiés sur notre site ou remis à chaque syndicat, démontrent que notre mode de distribution est performant et rentable pour nos compagnies. Nos clients, qui ont maintenant tout le loisir de nous quitter,
merci à messieurs Châtel et Hamon, nous restent fidèles sur le long terme. Remarquez, ça ne leur a pas tellement réussi, surtout à Hamon. Hein. Dieu soit béni, d'ailleurs. Nous savons mieux que quiconque. On m'avait dit de ne pas faire de politique. Nous savons mieux que quiconque faire passer mesures de redressement, majoration de conjoncture, majoration différenciée ou pas. Et heureusement pour nous, car en ce moment, un petit peu partout, c'est la valse. Nous savons mieux que quiconque apporter conseil et rassurance, ce qui est fondamental lorsque le produit vendu est complexe. Nous savons surtout, et c'est sans doute le plus important, accompagner nos clients lorsque le sinistre arrive. Mais toutes les études pointent également nos faiblesses et il ne faut pas avoir honte de les regarder en face. Notre profession n'est pas suffisamment connue du grand public, pas plus que du monde de l'éducation. Et les étudiants, d'ailleurs, ont rarement, voire même jamais l'idée d'être agent général. La trop petite taille de nos agences, parfois, est un frein au développement. Les agents et leurs collaborateurs ont pour la plupart une connaissance insuffisante des moyens digitaux. Nous travaillons encore trop de manière empirique, au gré du client qui passe ou pas, du téléphone qui sonne ou pas, du courrier qui arrive ou pas. Et bon nombre d'entre nous n'ont pas de projet de développement à moyen ou long terme. Nous avons des faiblesses sur le management de nos collaborateurs et sur le travail en profondeur de nos portefeuilles. Bien souvent, nous partageons cette faiblesse avec nos compagnies, en traitant mieux le nouveau client que l'ancien. Notre relation avec nos compagnies mandantes manque encore et toujours de maturité. « Je t'aime, moi non plus » est un refrain encore bien souvent trop entendu. « Je te fais confiance », mais tout en te surveillant de près, voire même de très près. Et ces travers, chers confrères, et vous, messieurs les dirigeants de compagnie, reconnaissons-le, coûtent cher à tous. Les contrôles, les audits, les demandes d'autorisation, les partages de tâches peu clairs viennent grever la rentabilité du modèle. Nous accueillons encore trop mal le nouvel agent entrant dans la profession. Les agences sont vendues par les compagnies tout simplement parce qu'elles sont là, sans étude d'impact. Les agents généraux qui quittent la profession n'accompagnent que trop rarement leurs successeurs. Les solutions de vente des agences importantes sont fragilisées par le refus de certaines compagnies de permettre le partage en société. Ces constats n'ont d'autre utilité que de démontrer que nous avons abordé tous les sujets sans tabou et sans frein, afin, comme je le disais dans mon introduction, de faire de nos forces et de nos faiblesses des atouts pour demain. L'avenir n'est pas inscrit dans le marbre, martelé par un dieu antique ou tel consultant qui murmure à l'oreille des présidents et des directeurs généraux, voire même des miennes. Non, l'avenir, il se construit peu à peu. Et je vous l'ai dit à chacune de mes interventions, notre avenir sera ce que nous voulons qu'il soit. Les pistes qui vont vous être présentées tout à l'heure par vos présidents de syndicats s'orientent autour de ces deux grandes thématiques. Avec le premier thème, nous entendons affirmer une nouvelle proposition de valeur pour le modèle compagnie agents généraux au profit du client. Le client dont tout le monde parle, mais que l'on oublie parfois, doit être l'alpha et l'oméga de toutes les discussions avec nos compagnies et de toutes nos réflexions. C'est pourquoi ce thème traitera en particulier
de la promesse faite aux clients. C'est là, je crois, ce qui fait l'essentiel d'un réseau d'agents généraux. Lorsque le client vient chez nous, nous lui faisons une promesse faite de proximité et de disponibilité, mais aussi de technicité, de conseil et d'accompagnement. Une promesse de qualité de service et de confiance. Il nous faut absolument renforcer tous ces points. Nous appellerons également à une rénovation de la relation entre les compagnies et les agents généraux. Toutes les compagnies à réseau d'agents généraux nous font le plaisir d'avoir répondu positivement à notre appel et je les en remercie. Je profite donc de cette occasion où nous sommes tous réunis pour appeler à l'émergence d'un modèle plus agile entre nous, un modèle assis sur une véritable confiance mutuelle, un modèle où les projets sont élaborés en commun, dans une écoute attentive des besoins de chacune des parties. Il faut en finir avec ces projets vides abandonnés, car inadaptés ou refusés par ceux à qui ils sont destinés. Que de temps, que d'argent avons-nous jeté par les fenêtres parce que nous n'avons pas su échanger avec respect et intelligence. Nous traiterons également de la transmission des agences, de la nécessaire protection des données, mais aussi de notre chiffre d'affaires. Ah, alors là, ça c'est toujours la partie difficile. Vous l'aurez compris. Tiens, il se marre, sûrement. T'as raison. Lorsque je parle... fait rire en plus. Lorsque je parle de chiffre d'affaires, vous l'aurez compris, je parle de nos commissions. Je sais que sur ce thème, nombre de compagnies, mais aussi certains parmi nous, auraient souhaité que nous remettions sur la table nos systèmes de rémunération. Les uns et les autres seront déçus, car nous avons décidé que le temps n'était pas venu de les remettre en question, mais plutôt d'appeler à une stabilité des modèles existants. Les évolutions économiques en cours sont loin d'être stabilisées. Nous ignorons encore les véritables conséquences de la révolution digitale qui bouleverse ce monde. Nous ne sommes pas prêts, ni dans les réseaux d'agents généraux, ni, je crois même, dans les compagnies, à aborder ce sujet avec le recul nécessaire. Les agents généraux ont besoin de stabilité pour asseoir leur stratégie de développement et je crois qu'il était important que nos présidents de syndicats s'engagent à maintenir la rémunération actuelle. Asseoir des stratégies de développement, c'est tout le but de la seconde partie que nous développerons en début d'après-midi sous le thème des agents généraux entrepreneurs, connectés et managers. Ça, c'est du lourd. Nous sommes des entrepreneurs libéraux et fiers de l'être, Monsieur le Président Chassan. Et nous devons renforcer cette dominante. Mais être entrepreneur, cela ne se décrète pas. Cela s'organise et se vit chaque jour en fonction d'un projet de développement construit et suivi. Un projet qui tient compte de l'environnement économique de l'agence, de la force de ses collaborateurs, de ses moyens et des pistes de développement ou des spécificités de la compagnie. Chers amis, je n'irai pas plus loin dans la description des sujets de cette journée afin d'éviter toute redondance. Vos présidents de syndicats vont affirmer leur vision commune du métier de l'agent général d'aujourd'hui et de demain. Ils vont vous présenter les pistes de réflexion qu'ils ont retenues pour vous aider dans votre activité. Les pistes, mais aussi les moyens que votre fédération, avec leur aide, mettra à votre service. Cette vision commune partagée, ils se sont engagés avec leur fédération à la défendre et à la faire respecter dans toutes les négociations qui débuteront demain ou plus tard dans chaque compagnie. C'est la raison pour laquelle ils signeront en fin de journée ce socle commun. Une signature comme ça, au bout d'un document, cela peut paraître anecdotique,
J'y vois, en ce qui me concerne, une volonté affirmée. Mais attention, notre travail ne s'arrête pas là. Il n'y a pas de grand soir, pas d'avant le 16 mars, pas d'après le 16 mars. Cette démarche faite d'études, de réflexions et d'échanges mis en commun ne fait que commencer. Toutes les évolutions de demain ou d'après-demain devront être étudiées de la même façon, ensemble, dans le respect des individualités de chaque réseau. C'est cette méthode de travail que nous devons privilégier pour donner à nos réseaux un temps d'avance. Avant de conclure mon propos, je souhaiterais enfin vous faire part de ma conviction profonde. Conviction que je sais être partagée par mes amis du comité directeur d'AGEA et par l'ensemble de nos présidents. Au regard de l'ensemble des dossiers que nous avons abordés, je suis intimement persuadé que nous, agents généraux d'assurance, pouvons faire de grandes choses dans les années qui viennent. Tout dépend de nous et de nous seuls. Vous devez en être convaincus. Nous attendons parfois trop de nos compagnies. Nos mandantes sont de grosses entreprises, pour certaines même gigantesques. Les évolutions qu'elles appellent de leurs vœux sont lourdes à mettre en place et leur système informatique les handicape. Nous sommes petits, voire très petits. Eh bien, ça n'est pas si gênant d'être petit. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, rassurez-vous, je vous conterai la fable de M. Jean de La Fontaine, le lion et le rat, dont la morale s'adapte parfaitement à notre modèle de distribution. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Petits, certes, mais nous sommes souples, agiles, réactifs. Nous devons mettre en place nos propres outils de développement, nos propres techniques de vente. Nous devons nous approprier toutes ces nouvelles technologies qui arrivent et les faire nôtres. Cela peut paraître compliqué, mais nous ne vous laisserons pas seuls, nous vous y aiderons. C'est là que réside toute la philosophie de ce projet de refondation. Les pistes que nous avons retenues, nous les mettrons en œuvre nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, dirigeants de nos différentes compagnies, je ne refuse pas votre aide. Je vous tends même la main, voire même les deux. Persuadé que si nous faisons ensemble, nous ferons beaucoup mieux. Mais en attendant, nous allons vous démontrer à vous et à tous les agents généraux, que les agents généraux sont bien vivants et qu'ils ont décidé de partir à la conquête de nouvelles parts de marché. Il va falloir nous battre, ne vous trompez pas. La concurrence en France est rude. Les banques assureurs, nos pires ennemis, sont sur le terrain et joueront durement la partie avec leurs pratiques. Bon, j'arrête là. Les mutuelles, sans intermédiaire, même si elles doivent trouver un nouveau souffle, sont toujours présentes et se réorganisent. Ferme tes oreilles, Bertrand. Le petit courtage de proximité également, qui s'interroge, étouffé par les réglementations successives. Pour autant, nous avons une belle fenêtre de tir. Les marchés se sont ouverts. Je vous rappelle la fin des monopoles juridiques ou de fait des désignations en santé et en prévoyance, ainsi qu'en assurance emprunteur. Et la réglementation qui renforce les exigences de conseil au service du client doit à terme nous favoriser, parce que le conseil, c'est notre métier. Oui, mes amis, il y a une place à prendre pour les entrepreneurs que nous sommes, des entrepreneurs tirant le meilleur parti d'une relation exigeante, efficace et renouvelée avec leur compagnie mandante. Je suis certain que toutes et tous avez une chance, que vous ayez une petite agence ou une agence importante, cela ne dépend que de votre seule volonté. Je sais ce que c'est d'avoir une petite agence
J'ai commencé par la plus petite agence du GAN de Normandie. Et je suis aujourd'hui une des plus importantes. Tout le monde a sa chance. Cela ne dépend que de vous. Non, non, nous ne sommes pas un mode de distribution désuet. Non, la révolution digitale qui s'annonce n'est pas une fatalité. Non, la réglementation ne nous étouffera pas. Une seule raison explique ces affirmations qui pourraient être qualifiées de gratuites. Notre promesse client a encore tout son sens. Cette promesse d'accompagnement au quotidien est, je l'affirme, totalement moderne dans un monde où parfois les repères se perdent. Mes amis, je voudrais que vous soyez tous persuadés, comme moi, nous avons un métier formidable et je vous appelle aujourd'hui à le faire fructifier. Bien, Patrick, Dieu vous pardonnera, c'est son métier.